Je suis trop contente, j'ai enfin réussi à faire de délicieuses et belles meringues avec de l'aquafaba. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Alors je vous explique tout de suite. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des pois chiches qui, on l'a découvert il y a quelques années, a des propriétés similaires au blanc d'œuf, d'où les meringues. Cet aquafaba, soit on le récupère d'une boîte de conserve ou d'un bocal de pois chiches, soit on le fait soi-même. Pour cela, on fait tremper des pois chiches secs, on jette cette eau de trempage, on les fait ensuite cuire dans environ 2 fois leur volume d'eau, 25 à 30 minutes à la cocotte minute. On récupère l'eau de cuisson et on la fait réduire encore un peu pour qu'elle ait la même consistance que des blancs d'œufs. Ce liquide maison n'a absolument pas de goût lorsqu'il est cuisiné. Je répète, absolument pas de goût. Si vous utilisez le liquide d'une boîte, le goût peut être un peu plus prononcé et légèrement salé. On peut utiliser l'aquafaba tout de suite et si on en a trop, on la verse dans des bacs à glaçons et on la congèle. C'est super pratique. J'avais déjà testé de faire de la mousse au chocolat avec et ça avait super bien fonctionné, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite de votre écran. Et puis j'avais essayé de faire des amaretti et là, suite à plusieurs échecs cuisants, voyez vous-même, j'avais arrêté. Mais récemment, j'ai fait cuire des pois chiches et j'ai décidé de me relancer dans l'aventure aquafaba. Avec les meringues cette fois-ci. Il faut savoir que l'aquafaba est plus fragile et plus capricieuse que les blancs d'œufs. Contrairement au blog que j'ai lu, je ne vous dirai pas que j'ai réussi mes meringues aquafaba du premier coup, loin de là. J'ai d'abord obtenu ça, puis ça, puis ça, puis ça, et enfin, tada, de belles meringues. Je vous présente maintenant la recette qui a bien fonctionné chez moi. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils qui vous permettront, je l'espère, de ne pas passer comme moi par cette série de catastrophes visuelles, car au goût, les meringues étaient toujours très bonnes. Pour une plaque de petites meringues, j'ai utilisé 45 g d'aquafaba à température ambiante. Si le liquide est trop froid, il ne montera pas bien. Et 50 g de sucre blanc, c'est tout. J'ai utilisé un fouet électrique. Avec mon robot ménager, je trouve que le résultat était moins bon. Comme le fouet électrique fait un boucan épouvantable, j'ai mis des bouchons d'oreille et j'ai préparé les meringues à un moment où je suis sûre qu'il n'y a pas trop de monde dans l'immeuble. Car il faut battre un bon moment. On bat d'abord l'aquafaba tout seul jusqu'à ce que la mousse soit super ferme, qu'elle forme des becs d'oiseaux comme on dit en pâtisserie. Pour être sûre de mon coup, j'ai battu l'aquafaba 7 minutes. Ensuite, j'ai intégré le sucre très progressivement, c'est ce qui est recommandé pour l'aquafaba. Je l'ai intégré petite cuillère par petite cuillère en continuant de battre. Il m'a fallu 15 minutes supplémentaires. Et voilà, à la fin le mélange est encore ultra ferme. J'ai préparé une poche à douille, j'y verse mon mélange et je forme mes meringues sur une feuille de papier sulfurisé. Aussitôt, j'enfonce dans un four préchauffé à 80 degrés pour 2 heures environ, sans ouvrir le four. Une fois le four éteint, on peut encore laisser les meringues dans le four pour 1 heure, voire une nuit, histoire qu'elles finissent en douceur leur cuisson. Voici maintenant un bref résumé des problèmes que j'ai rencontrés lors de mes précédentes tentatives. L'aquafaba n'est pas assez battu et il n'est pas assez ferme. Le mélange aquafaba-sucre retombe. Sur internet, on lit qu'on ne peut pas trop battre l'aquafaba, contrairement au blanc-neige. Mais je crois bien que j'y suis arrivée. J'ai testé une recette avec 1 dose d'aquafaba pour 2 doses de sucre. L'intégration du sucre a donc été très longue et après 25-30 minutes au fouet électrique, le mélange, d'abord super ferme, même avec le sucre, s'est ramolli. Au final, j'ai obtenu des meringues en forme de macaron, délicieuses quand même à vrai dire. Le four est trop chaud. À 100-120 degrés, cela a eu pour conséquence qu'après 15-20 minutes de cuisson, les meringues sont devenues des flaques toutes plates. C'est frustrant. En revanche, à 70 degrés, le four n'était pas assez chaud et mes meringues n'ont pas réussi à sécher à cette température-là, même au bout de 3-4 heures. Je vous fais maintenant une synthèse des faits et conseils glanés sur internet et je vous dis ce que j'en pense. L'aquafaba n'aime pas le gras. Vrai. Pour bien nettoyer ses ustensiles et le bol du mixeur, il faut les nettoyer au vinaigre de cidre avant l'utilisation. Du coup, il vaut mieux aussi éviter les feuilles de cuisson en silicone et privilégier le papier sulfurisé pour poser les meringues. Tout ça a bien fonctionné chez moi. Il faut mettre plus d'1 dose de sucre pour 1 dose d'aquafaba car c'est le sucre qui crée la matière. Peut-être que ça fonctionne quand on a un robot super puissant, mais dans mon cas, comme il fallait que je batte très longtemps pour intégrer le sucre, le mélange a fini par ramollir. Il faut battre à vitesse constante sans s'arrêter. C'est ce que j'ai fait et ça a bien fonctionné. Cela nécessite seulement de bien tout préparer avant de se lancer. Il faut ajouter un peu d'acidité au mélange, sous forme de crème de tarte, de vinaigre ou de citron.
Ça, je n'ai pas testé. Il faut réduire l'aquafaba avant de l'utiliser. C'est effectivement plus prudent car on augmente ainsi la concentration de protéines dans le mélange. On met ainsi toutes les chances de son côté. Certains utilisent le sucre blanc, d'autres le sucre glace et d'autres font un mélange. Je pense que tout fonctionne. Il faut conserver ces meringues à l'abri de l'humidité et d'une trop forte chaleur. Ça, c'est bien vrai. J'en ai emmené une fois dans mon sac à dos et après une balade au soleil, elles étaient bien ramollies. Voilà, je vous ai presque tout dit maintenant. Mon expérience vous montre qu'on n'est pas obligé d'avoir un robot super puissant pour réussir de belles meringues en aquafaba. Il faut juste être un peu plus patient. Racontez-moi vos expériences dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le groupe Facebook Meringues Vegan, c'est moi qui l'ai faite, sur lequel vous trouverez plein de belles réalisations et de bons conseils. Et s'il vous reste maintenant des pois chiches à cuisiner, découvrez ma liste de lecture sur cette super légumineuse. Chez nous, on adore les pois chiches grillés. À vous de tenter. À bientôt.